kudus nga ay kauda asyute kauda nga abawashi daya mama ay nga dai watishki nga nuane foda kudus nga ay kauda asyute kauda nga abawashi daya mama ay nga dai watishki nga. Bienvenue dans ce nouvel épisode en Guinée-Conakry. On vous emmène découvrir plein de beaux paysages et jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils viennent aussi te servir à domicile. C'est-à-dire qu'ils viennent tous me proposer des choses dans la voiture. Alors que je leur dis, venez, laisse me faire des courses. Donc voilà, ils ont des oranges, des pastèques, des choux, pardon. Des piments, des pommes de terre. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on. On fait une petite pause pour manger un petit bout avant de continuer. And the city's on fire. There's music in the streets. We're moving to the beat. There's something in the air that makes the city. On a dormi là. Le long de ces petites rivières. Et de là-bas, on voit un pont de lianes. Et encore plus loin, il y a les cascades. C'est sympa. Ah, c'est des locaux. Bonjour madame. Ça va? Tout se passe comme vous voulez. Bon, il est temps là d'explorer les lieux. Pendant la saison des pluies, l'eau monte jusqu'au niveau du pont, d'où l'état dégradé de ce pont. Donc, vous imaginez le volume d'eau qu'il y a ici quand c'est la saison des pluies. Il faut l'avouer, je ne sais pas trop comment je me suis mise dans cette situation, mais il faut que je redescende. Une folle furieuse. Il y a tout qui Bon, j'ai épousé une acrobate. Non, il n'y a rien qui tient, je te le dis depuis 2 minutes. C'est le sommet des chutes. Ils font 45 mètres de haut, c'est pas sympa. Bon, on est en saison sèche, donc le débit est pas terrible, c'est pour ça que je peux me mettre ici. Sinon, en saison des pluies, il y a 2 à 3 mètres d'eau en plus. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai le vertige.
Au cœur du Fouta Djallon, en Guinée-Conakry, les chutes de Kambadaga sont un véritable petit coin de paradis. Alimentée par la rivière Kokulo, qui prend sa source dans les hauts plateaux du Fouta Djallon, elle déroule cascade sur plusieurs niveaux au milieu d'un décor verdoyant et encore sauvage. Ici, tout invite à ralentir, à profiter de l'instant et à simplement admirer la beauté du lieu. N'hésitez pas à visiter ces lieux si vous arrivez en Guinée-Conakry. Cinq minutes après notre arrivée, on reçoit de la visite, des petits curieux. Nous n'allons pas rester en Guinée-Conakry plus longtemps pour plusieurs raisons. La première, nous avons commandé des nouveaux pneus, dont 5 pneus, qui arrivent en Côte d'Ivoire. Le fait de ne pas avoir un pneu en bon état nous stresse beaucoup. De 2, les routes sont vraiment en très mauvais état. De 3, on a du mal à bien manger. Donc, c'est important pour nous de bien se nourrir, surtout pour Princesse David. Donc, on n'a pas encore eu à trouver un bon supermarché pour se ravitailler en nourriture comme on aime. Et quand on dit on aime, on n'est pas si exigeant que ça, c'est-à-dire du bon lait, du bon pain, etc., de la bonne viande fraîche, ce genre de choses. C'est une vidéo pour Lucas. Tes doudous vont bien. La preuve, ils ne regardent pas à la fenêtre. Le but du jour, c'est d'arriver à la frontière entre la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. Salut. On est sur la Nationale 2, qui est plus une piste d'une nationale. On se dirige vers la Côte d'Ivoire. Et il y a deux, je sais même pas des nids de poules, c'est des nids d'éléphants quand ça fait 1 mètre de profondeur. Comme c'est une des rares routes qui va jusque là, tout le monde passe par là. Les voitures, les camions. Je suis impressionné par la capacité d'adaptation des locaux. Ici, vous avez une partie bitumée, c'est pas drôle. Mais 80%, c'est pas du bitume. Et ça doit être le bout de goudron le plus long qu'on ait eu depuis le début. On est sur la Nationale 2 à nouveau.
on ne l'a pas quitté. Et il reste 380 km. La route est meilleure, en espérant que ça dure. Il y a des oignons aussi. Il est déjà presque 17h, nous n'avons pas beaucoup avancé aujourd'hui, donc là nous cherchons un bivouac pour la nuit. À quel âge? Salut. Nous avons dormi là hier, c'est à Macenta. On était tellement fatigués quand nous sommes arrivés qu'on n'a pas pu filmer. C'est pas le plus beau bivouac que nous avons fait jusqu'ici, mais on était trop fatigués et contents de l'avoir trouvé. Nous sommes à Zéré, Corée, je crois. Et il y a beaucoup de manioc ici. De là, frontière avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la frontière de Danané. David, il est allé faire les formalités. Moi, je l'attends dans la voiture. Si besoin, je vais le rejoindre. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Les formalités se sont bien passées. Il reste juste le carnet de passage à faire tamponner pour 5 km. Mais nous sommes enfin en Côte d'Ivoire. Le passage de frontière s'est super bien passé. On vous raconte ça dans le prochain épisode. Bisous! C'est la première station-service où on rencontre un Didier.